Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de la revue de la littérature concernant prothèses discales et arthrodèse cervicale. Donc comme l'a dit Monsieur Dufour, les articles sont très nombreux et j'ai fait une sélection d'un certain nombre d'articles. Donc comme Monsieur Dufour venait de le dire, l'utilisation de la prothèse totale de disque est de plus en plus fréquente en France et forcément on va tendre à une augmentation de sa pose de par le dispositif qui devient remboursable. C'est pour cela que je me suis intéressé aux nombreuses études et notamment aux études aux méta-analyses. Et je me suis plus particulièrement intéressé aux études sur les mono-étages et je laisserai mes collègues faire les étages multiples. Donc mon plan, ça sera sur 4 grandes parties. Je parlerai dans un premier temps de la comparaison des résultats cliniques, puis la comparaison des taux de reprise et des syndromes adjacents, et 2 parties plus petites sur les coûts de santé et ensuite les conflits d'intérêts. Si on s'intéresse aux méta-analyses avant 2016, donc comme vous pouvez le voir sur ce tableau, on a une hétérogénéité des résultats avec en vert les analyses qui sont plutôt en faveur de la prothèse totale de disque. Les analyses en jaune, les résultats sont non significatifs entre les deux techniques, et en bleu, on avait une supériorité de l'arthrodèse par rapport à la prothèse. Je vais suivre dans tous mes articles que je vais vous présenter le code couleur vert, jaune et bleu pour essayer d'avoir une suivi logique. Donc, dans cette première méta-analyse de 2016, assez intéressante avec plus de 37 articles, sur les paramètres chirurgicaux et d'hospitalisation, il n'y avait pas de différence significative sur la durée d'hospitalisation, la perte sanguine et la durée d'hospitalisation, la durée opératoire, pardon. Si on se place sur cette étude, on ne retrouvait pas non plus, on trouvait par contre une différence significative sur le score NDI, mais également sur le LVA cervical et le LVA ardiculaire. Et on retrouvait également une amélioration neurologique post-opératoire et à distance et du SF36 sur le groupe prothèse par rapport au groupe arthrodèse. La limite de cette étude, c'est la durée de suivi qui est assez courte, elle est de 24 mois, et on retrouvait quand même aussi un nombre de perdus de vue qui était assez important. Dans cette seconde étude de juin 2020, l'étude est plus intéressante puisque la durée de suivi est un peu plus longue, elle est de 48 mois avec un suivi moyen de 5 ans. On ne trouvait pas de différence significative sur les paramètres chirurgicaux et d'hospitalisation. En revanche, on retrouvait une différence significative en faveur de la prothèse pour le score NDI. Pas de différence significative sur le VA cervical et radiculaire, ni sur l'amélioration neurologique. Par contre, on retrouvait une différence significative sur le score SF36. Si on s'intéresse à ces deux études prospectives randomisées avec 10 ans de recul, de 2019 et 2023, aucune différence significative n'était retrouvée sur les scores NDI, le VA cervical et l'amélioration neurologique. Par contre, on retrouvait une différence significative en faveur de la prothèse, à la fois sur le score SF12 pour la première étude et sur le score SF36 pour la deuxième étude. Alors sur cette première étude en haut à gauche, il y avait quand même des conflits d'intérêts qu'il faut pas négliger, et surtout il y avait des perdus de vue assez importants de plus de 400 patients entre l'étude à 5 ans et l'étude à 10 ans, puisque c'est une étude de post-commercialisation. Dans cette autre étude prospective randomisée, avec un recul de 5 ans, aucune différence significative n'était retrouvée entre les deux groupes sur les scores NDI, le VA, l'amélioration neurologique et le Q5D, à la fois sur l'analyse en intention de traiter et sur l'analyse per protocole. Si on s'intéresse au taux de reprise et au syndrome adjacent, sur cette première méta-analyse de 2016 dont je vous ai déjà parlé, on retrouvait un risque ratio de 0,62 pour le groupe prothèse sur le taux de syndrome adjacent. Sur le taux de reprise chirurgicale, à la fois du niveau sus et sous-jacent ou du niveau opéré, donc il n'y a pas de différence entre sous-jacent ou le niveau opéré, on trouvait également un risque ratio de 0,50 en faveur de la prothèse. Dans cette seconde étude déjà discutée, sur le taux de reprise du niveau sus et sous-jacent, on avait un risque ratio de 0,52 sur le taux de reprise chirurgicale. Et sur le taux de syndrome adjacent, on retrouvait en revanche pas de différence significative entre le groupe prothèse et le groupe arthrodèse.
Cette autre étude discutait du taux de syndrome adjacent sur un recul de 7 ans et un recul de 9 ans. On retrouvait des résultats en faveur également de la prothèse qui donnaient moins de syndrome adjacent. Et cette dernière méta-analyse plus récente de 2023, elle ne retrouvait aucune différence significative sur un nombre d'études qui était moins important, mais entre court et long terme, avec les réopérations et les syndromes adjacents, pas de différence significative. Sur cette étude à 10 ans de post-commercialisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, il retrouvait une différence significative à la fois sur le niveau opéré et sur le niveau adjacent, avec des chiffres assez importants, puisqu'il y avait sur le niveau opéré, pour le groupe arthrodèse, 25,5% de reprise et 7,1% pour le groupe prothèse. Et sur les syndromes adjacents, 20,5% pour le groupe arthrodèse et 3% pour le groupe arthrodèse. Pour le groupe prothèse, pardon. Alors, il y avait des biais importants. C'était d'abord une étude de post-commercialisation. Des perdus de vue importants entre 2016, l'étude à 5 ans, et l'étude à 10 ans en 2023, avec plus de 400 perdus de vue, mais aussi le fait que c'est une étude designée en non-infériorité, et finalement, il conclut à une supériorité de la prothèse, donc la conclusion n'était pas forcément adaptée. Sur cette autre étude randomisée, sur le taux de reprise chirurgicale du niveau sus et sous-jacent, aucune différence significative n'était retrouvée, avec des taux à peu près similaires entre les deux groupes. Et dans cette dernière étude de 2019, on retrouvait sur le taux de reprise une reprise pour les prothèses de 17 et 7 pour le groupe fusion. Donc c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on voit sur l'ensemble des études. Et comment les auteurs expliquent un taux de réopération plus important dans le groupe prothèse? C'est parce qu'ils nous expliquent que sur le groupe arthrodèse, ils utilisent de la crête et donc trouvent un meilleur taux de fusion pour les arthrodèses. Et donc moins de reprises. Concernant les coûts de santé, malgré que le prix initial était plus élevé dans le groupe prothèse, dans cette étude, on trouve qu'à 5 ans, il n'y a pas de différence significative sur les coûts de santé à 5 ans. À la fois, il y avait une durée d'hospitalisation un petit peu plus longue, c'est en heures pour le groupe arthrodèse, et une consommation d'opioïdes également un peu plus importante pour les arthrodèses. Dans ces deux études de 2016 de Radcliffe et Ament, en revanche, là, ils retrouvaient une différence significative en faveur de la prothèse, avec un coût qui est plus important. Enfin, je voulais vous parler des conflits d'intérêts dans ces études, puisque sur cette étude qui reprend plus particulièrement les arthrodèses et les prothèses et leurs différences, sur cette étude de 2017, on trouvait plus de 50% des études présentaient des conflits d'intérêts majeurs. De plus, les études présentant des conflits d'intérêts avaient plus de chances d'avoir des niveaux 1 d'evidence-based. De plus, les études avec des conflits d'intérêts avaient plus de chances de présenter des résultats plus en faveur des prothèses qu'en faveur des arthrodèses. Pour conclure, la bibliographie est très hétérogène. Malgré tout, on retrouve une tendance quand même en faveur de la prothèse par rapport à l'arthrodèse. Si on s'attache à ce que je viens de vous expliquer, en termes de paramètres d'hospitalisation, de paramètres opératoires, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Sur les résultats cliniques, c'était un peu plus nuancé, avec pas de différence significative sur le VA cervical et le VA radiculaire. Des différences significatives, par contre, sur le score NDI et le score SF36. De même, sur le taux de réintervention et les syndromes adjacents, il y avait moins de réintervention et de syndromes adjacents dans le groupe prothèse. Sur les coûts de santé, on ne retrouvait une différence significative en faveur également de la prothèse. Je vous remercie.